Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le mercredi 5 octobre 2022. J'espère que vous avez la patate, que vous passez un bon mardi. On va aller voir ce qui se passe, mais avant cela, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue si vous découvrez la chaîne et que vous passez par là. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos, ma folie. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous rappelle également que les vidéos sont générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, ne surinterprétez pas le tirage et tout se passera pour le mieux. N'oubliez pas que si vous souhaitez une consultation privée, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre contact avec moi via le lien internet qui s'affiche juste en haut. Voilà, je crois avoir tout dit. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe du coup pour la journée de demain. J'ai choisi de prendre l'oracle de l'auto-guérison, l'oracle thérapeutique de d'auto-guérison de Ina Segal. Je vais y arriver aujourd'hui. Pour le message principal, je vous rappelle bien sûr qu'on ira voir les énergies générales, les énergies d'amour et on ira voir aussi la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Restez bien jusqu'à la fin du tirage pour qu'on aille regarder tout ça. Voilà. Allez, c'est parti les amis, on y va. Quelle est l'énergie principale pour cette journée de demain? Très très bel oracle. C'est un très très bel oracle. L'impuissance, dis donc, on rejoint un petit peu l'énergie qu'on avait aujourd'hui. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. On ne peut pas avancer, évoluer, il faut être dans l'attente. La carte de l'impuissance, on va aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit, mais moi, ouais, forcément, il y a cette envie d'avancer, mais de ne pas pouvoir. Et on vous dit, vous laissez trop de choses de votre quotidien prendre le contrôle de votre vie. Vous avez tiré cette carte car il est temps de car il est temps pour vous d'embrasser votre souveraineté, de redevenir pleinement acteur de votre vie et de choisir de nouvelles manières de penser. Et oui, parce qu'à un moment, on se sent impuissant, mais en fait, c'est souvent de l'auto-sabotage qui nous empêche d'avancer. Il suffit peut-être des fois aussi, parfois, reprendre le contrôle de sa vie. L'impuissance aussi, pour moi, comme je vous le disais en point de départ, c'est aussi cette idée de ne pas pouvoir agir sur le moment présent parce qu'il y a des blocages, parce que, peu importe les raisons, mais en tout cas, il peut y avoir diverses raisons, mais en tout cas, on se sent impuissant face à des situations. Par exemple, un état d'impuissance qui est horrible. Quand un décient souffre, on ne peut rien y faire. Malheureusement, on est vraiment, on se sent complètement démuni par rapport à ce qui se passe. Allez, on y va, c'est parti. Allez, avec l'intuitif, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Avec l'intuitif, la fatalité, on rejoint l'impuissance. Il y a ce côté un petit peu défaitiste, il y a ce côté on ne sait pas trop, on aimerait aller voir la lumière. On sait que pour l'instant, on ne peut pas trop agir. Ouais. On reçoit des messages, il faut lâcher prise en fait, il faut complètement lâcher prise, vous ne pouvez pas forcément agir. Moi, vous voyez, la carte d'impuissance, je la sentais plus comme ça, et là on est pile dans cette énergie. Vous savez que vous avez des choix à faire d'ici cet été, mais que pour l'instant, vous ne pouvez pas en fait. Vous êtes bloqué, vous êtes... La fatalité, de toute façon, vous savez, quand la faux elle vient, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas la déjouer. Et c'est un petit peu ça, c'est un peu cette idée, on ne peut pas empêcher ce qui doit arriver, d'accord? Il y a ce petit côté fatalité, quoi. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur cette journée de mercredi. On y va, allez, mercredi. Qu'est-ce qu'on a? Les choix qui reviennent, l'été qui revient également. La joie, ça nous fait plaisir. Les enfants, l'intuition et l'abondance. Ça, on aime, ça, on kiffe. Ouais, on kiffe ce genre de tirage. Alors, attends, je te replace la caméra comme il faut. Allez, on y va, c'est parti pour le tirage. Les choix. Les choix qui sont ici en train de vous dire qu'il y a certaines opportunités. On se sent impuissant, on ne sait pas. Décidément, c'est pénible, cette caméra qui n'arrête pas de bouger. On se sent complètement impuissant face à des choix qu'il faut faire. Peut-être des choix par rapport à des enfants, par rapport à un nouveau projet. Il faut suivre son intuition. Et si on vous dit clairement que d'ici cet été, ou alors d'ici la période, ou depuis cet été, j'ai l'impression aussi que depuis cet été, vous avez certains choix à faire pour retrouver votre joie de vivre. Vous avez peut-être aussi d'ici cet été des choix à faire pour retrouver votre joie. Pardon, excusez-moi. Désolée.
Certains choix par rapport à des enfants aussi qui ont été faits cet été, vous avez suivi votre intuition et tout ça, ça peut vous déstabiliser, vous vous sentez impuissant face à la situation. Et j'ai la sensation qu'ici, pourtant, vous avez fait les bons choix si c'est une question de l'été dernier. Ça vous a amené de la joie, de l'abondance. Vous êtes plus serein, sereine, vous êtes fidèle à vous-même. Il y a une question de patience encore dans tout ça. J'ai la sensation que pour d'autres personnes, ça va être devoir faire des choix par rapport à des enfants. Mais on se sent un petit peu impuissant. On ne peut pas vraiment interagir comme on aimerait. Et il y a cette notion aussi pour beaucoup de suivre son intuition, de suivre sa lumière intérieure. Parce qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur autour de vous, d'accord? Il suffirait d'ouvrir une porte pour pouvoir provoquer ce bonheur. Et ces choix, ça peut être d'aller vers un projet. Les enfants représentent cette joie de vivre, représentent cette nouveauté, ce nouveau challenge. Et là, si on suit son intuition vers ces nouveaux projets, on sent cette joie, cette lumière qui revient, cette abondance. Il faut par contre oser franchir la porte, oser faire un choix pour avancer, pour évoluer. Alors, demain, il y a ce sentiment d'impuissance, d'accord, qui intervient, mais je pense que c'est plus un sentiment d'impuissance dans le sens comment je dois évoluer, avancer. Alors, je vous montre juste une petite minute, mais décidément, aujourd'hui, je ne suis pas organisée. Voilà, j'ai mon PC portable qui me dit je n'ai plus de batterie. Alors, bref, donc... c'est peut-être ça aussi, vous voyez, c'est pas anodin les signes, mon PC portable qui n'a plus de batterie, c'est peut-être ça, vous vous sentez impuissant, vous êtes fatigué, peut-être beaucoup de projets qui ont été menés là depuis cet été, et en fait vous avez du mal à faire des choix, vous avez beaucoup de choses qui s'offrent à vous en même temps, plusieurs opportunités qui sont devant vous, il y a plein de choses qui se produisent en même temps, c'est possible aussi, et du coup vous êtes fatigué, vous êtes à plat, et c'est ça qui provoque cette impuissance. On le voit ici, cette femme, elle est allongée, elle a un regard dans le vide, elle ne sait plus du tout par où commencer. Moi, j'ai la sensation que ça peut vouloir dire ça. Et un peu comme dans le livre, on vous le disait, je reprends le mot, vous laissez trop les choses de votre quotidien prendre le contrôle de votre vie. Effectivement, s'il y avait beaucoup de choses en même temps, vous avez du mal un petit peu à reprendre le contrôle et que il faut vraiment retrouver votre pouvoir intérieur, quoi. Il faut vraiment avancer différemment parce que là, il y a beaucoup de cartes très positives. On sent que on est serein, la beauté, c'est être aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ce côté un petit peu je suis une bonne personne. Il y a ce petit côté-là aussi. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, on va aller approfondir tout ça, mais moi j'ai l'impression qu'en fait on a trop de possibilités, trop de choix, on fait trop de choses en même temps, plusieurs projets qui sont lancés en même temps et on se sent complètement impuissant, on ne sait pas par où commencer. Mais là on vous dit suivez votre intuition parce qu'il y a de la joie, il y a de l'abondance, il y a des trucs bien là. Qu'est-ce qui saute là? Ouais. Des choses que vous avez lancées qui reviennent. C'est peut-être qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Alors autant aujourd'hui il fallait être patient, autant demain peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se précipitent, qui reviennent vers vous. C'est peut-être aussi ça, d'accord? Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. À la coupe, la santé. Ouais, vous voyez, vous êtes... Quand je vous dis vous êtes à plat, on sent qu'il y a une démotivation. C'est peut-être ça, c'est peut-être la santé qui vous fait défaut. Mais on vous dit en même temps, passe à l'action, d'accord? Passe outre ce sentiment un petit peu d'auto-sabotage, de ne pas être à l'écoute de toi-même. Regardez cette petite fille, elle n'a pas l'air bien malade, le médecin il est plutôt souriant. On est plutôt en train de vous dire qu'il y a une santé de fer ici, mais que vous ne vous écoutez pas et que vous laissez peut-être un petit peu votre corps prendre le dessus et ne pas... Parce qu'en fait, vous n'êtes pas comme ce chevalier, vous n'êtes pas en train de passer à l'action, vous ne savez pas trop quelle porte prendre, d'accord? Il y a ce côté-là. Revenir à son évolution, à sa victoire personnelle. Vous perdez du temps parce que vous vous accablez un peu peut-être sur je suis fatiguée, je vais pas bien, je remets à demain. Il y a une idée genre je procrastine et je remets tout à demain parce que c'est plus facile. D'accord? Vous ne vous sentez pas capable de pouvoir faire ou de faire les choses sur la journée de demain. Ok, on va aller voir. On y va? Allez, les choix. Avec les choix, on a la joie. Si vous faites ces choix, je vous l'ai dit, la joie est ressortie 2 fois dans le tirage. Ici, on est quand même dans de très très belles choses. Jalousie, bah oui, la lumière, ça attire la jalousie, l'amour,
Les enfants, l'enfermement, la femme avec l'intuition, ça. Et les enfants qui ressortent encore une fois ici. Et la loi, trouver le juste équilibre dans tout ça. Le juste équilibre à l'intérieur pour s'enraciner, pour s'ancrer dans son foyer, dans ses projections aussi. Alors, on est sur un très très beau tirage ici. On est en train juste de vous dire que pour moi, la jalousie, là, c'est l'autosabotage qui empêche la lumière de briller en vous. C'est cette frustration, cet enfermement qui rejoint cette impuissance ici. On est vraiment en train de vous dire qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous. Il y a beaucoup d'abondance. Il y a quelque chose de riche à l'intérieur de vous. J'ai la sensation que les choix que vous ferez demain seront déterminants pour votre avenir. Écoutez votre intuition. Alors, l'intuition, elle tombe très bien avec la femme parce que la femme, elle a ce côté très intuitif. L'intuition féminine, on en parle souvent. Voilà, il y a ce côté, si je lance des projets, j'arrête d'être enfermée sur moi, d'être dans l'auto-sabotage, de me sentir impuissante, de croire que je ne peux pas changer les choses, à rester dans cette énergie un petit peu de défaitisme, sans considérer l'amour, la joie qu'il y a autour de moi. Eh bien ici, l'autosabotage prendra le dessus. Quant aux autres, effectivement, on sent qu'il y a des belles avancées, des projets d'amour, des projets peut-être en couple, peut-être même la réalisation d'une famille, si vous souhaitez fonder une famille, un mariage, un Pacs, des choses comme ça qui sont en train de s'ouvrir à vous. Il faut vous laisser guider par ce que vous ressentez et pas par l'autosabotage, pas à vous dire qu'il y a des mauvaises choses. Votre bonheur rejaillit, la lumière jaillit en fait à l'extérieur et en fait c'est ça hein, la beauté qu'on avait tout à l'heure ici. Elle jaillit, elle émane de vous et pour le coup en fait ça se voit, ça se ressent et en fait ça attise, ça attire aussi beaucoup de jalousie. Et c'est pour ça en fait on pourrait essayer de vous couper les pattes et de vous frustrer et pour pas en fait créer cette jalousie ou cette envie envers des autres, vous pourriez éventuellement vous effacer parce que vous vous sentez impuissant, vous laissez le quotidien, vous laissez les gens ou les autres personnes un petit peu dominer votre vie et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Là il est question de retrouver un équilibre sur la journée de demain face à la joie, face à de nouveaux projets, face à des joies qui ne demandent qu'à émerger. Donc laissez-vous guider les amis. On y va au côté sentimental avec mon oracle des fées enchantées. Si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à aller sur mon site internet dans ma boutique en ligne. Très prochainement, il y aura plein de nouveautés qui seront et qui vont arriver. Alors, je pense qu'elles seront mises en ligne peut-être fin de semaine ou début de semaine prochaine. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y aura plein de nouveautés. Il n'y aura pas que mes oracles. Donc, c'est tout ce que je vous dis. Allez, c'est parti, on y va pour le sentimental. On va prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. On garde le jeu si on a besoin de plus de précision. L'oracle des fées enchantées, révèle-nous ce qu'il doit être pour les célibataires. Ici, on vous dit de lâcher prise, de laisser faire l'automne, de laisser le passé au passé. Et ici, il se pourrait que vos rêves aient besoin un petit peu d'être plus réalistes. On vous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'êtes pas en train de faire des projets qui sont réalisables. Vos rêves ne se concrétiseront pas forcément demain. Néanmoins, il faut lâcher peut-être certains rêves, d'accord, ou des rêves que vous avez fait sur cet automne ne pourront pas se réaliser à l'automne. Il faudra peut-être attendre un petit peu. Et peut-être aussi tout simplement laisser s'envoler certains rêves que vous aviez parce qu'ils ne sont pas forcément réalistes ou bons pour vous, d'accord. On vous dit avec ce nom que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Les esprits des fées enchantées, de la montagne et de la forêt enchantée vous sont en train de vous dire non, tu te trompes, ce n'est pas par là que tu dois aller. Donc là, ce que vous êtes en train d'imaginer, ce que vous êtes en train de rêver dans votre tête, ce n'est pas réalisable au moment présent. Donc prenez garde un petit peu à tout ça et puis essayez d'avancer dans ce sens, d'accord ? On peut vous parler soit de l'automne, hein, concrètement, mais on peut vous parler aussi de détachement, de lâcher prise. Ok ? Bon, bah c'est plutôt une bonne chose. Alors, elle ne veut pas faire le focus. On va essayer de faire comme ça. On va l'amener tout doucement. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas faire le focus. Allez, pour les couples, on va aller voir. C'est pénible, hein, ces caméras qui ne veulent pas faire le focus, qui ne veulent pas avancer. Alors, elle a décidé de plus du tout fonctionner. Ok, bon, bah c'est une bonne chose, je sais pas, non, c'est une mauvaise chose, là. Bon,
elle a décidé de nous enquiquiner. Hein. Je vais vous les présenter comme ça. On va faire ça. Hein. Alors, ici, on a la clé, la fée consultante, la communication et l'écriture. Alors, j'ai la sensation que... Ah ouais, mais là, elle ne veut plus rien entendre, elle ne veut plus rien savoir. J'essaie tout doucement. Ah, je suis vraiment désolée, les amis, pour ce contretemps. C'était pas prévu, mais elle ne veut pas. Bon, on a la fée consultante, on a la communication et l'écriture. On est en train de vous dire que... Ah, ça y est, c'est revenu. Pour les couples ici, on sent que de votre côté, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de communiquer, d'écrire à votre compagnon, de dire ce que vous ressentez, d'exprimer votre ressenti, vos envies. Peut-être par le biais d'une lettre, peut-être par un SMS, un mail, d'accord? Peut-être aussi vous avez besoin d'écrire vos rêves, vos envies. Il y a peut-être de ça. Ouais. C'est une belle opportunité. Demain, on a une opportunité d'exprimer à son compagnon ou sa compagne les choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a vraiment envie de réaliser. Il est possible aussi qu'on signe un compromis, un acte, peut-être la vente d'une maison, l'achat d'une maison, un Pacs, mariage. En tout cas, on a l'opportunité d'aller vers ça, d'accord? De signer quelque chose qui est bénéfique, d'avancer ensemble. L'écriture, elle vient vous dire que là, on passe un accord, un pacte ensemble. Il y a vraiment cette idée, on ne s'abandonne pas, on est là l'un pour l'autre et on ne va pas aller plus loin, d'accord? Donc là, on est vraiment dans un très beau tirage pour les couples. Pour les célibataires, attention, vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais pour les couples, on est sur le bon chemin. On s'écoute, il y a de l'écoute mutuelle et on peut enfin acter les choses et c'est une chance, c'est une opportunité pour vous de foncer parce que votre partenaire sera à l'écoute demain, d'accord? Ok. Alors, pour les petits nouveaux, je vous réexplique avec les réponses angéliques. C'est tout simple, vous allez vous poser une ou deux questions pour la journée de demain par rapport à votre journée, hein, d'accord, de demain. Une réponse qui sera fermée, oui ou non. Et on va tenter d'y répondre avec les réponses angéliques. Je vais poser 2 cartes sur la table et vous allez... déjà, il y a un oui qui sort, c'est très positif. On va poser 2 cartes sur la table et vous allez choisir une ou deux questions pour voir un petit peu ce qu'il ressort. Ne choisissez pas la même question pour les 2 cartes, ça ne sert à rien. On y va, si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause ou revenir en arrière, tout simplement. Allez, je le laisse là si on a besoin de plus de précision. Pour les personnes qui ont choisi une question en rapport avec la carte numéro 1, la réponse à votre question est un non. Un non affirmatif avec ce point d'exclamation, c'est un non non négociable. Voilà, il n'y a pas un non et puis peut-être que oui. Non, non, là c'est un non officiel, catégorique. Ici, la réponse est un non. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on y va, c'est parti pour la réponse à votre question. Et là, on vous dit, il y a des grands changements positifs qui s'amorcent. Ici, on est complètement dans le oui. Les choses changent, les choses avancent, les choses seront positives. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas de mettre des likes, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!